Première édition du Salon des marchés touristiques africains, une rencontre qui vise à renforcer la place de l'Afrique dans l'échiquier du tourisme mondial et de donner à notre continent une voix forte et crédible dans un secteur en mutation. Vous entendrez les explications du ministre Amadou Ba. Et puis, baisse des prix du carburant, de l'électricité, du gaz butane dans un contexte marqué par des finances publiques sous tension et endettement préoccupant. Certes, la mesure est socialement bienvenue, mais elle soulève tout de même la question de la soutenabilité budgétaire de ces mesures. L'avis de l'économiste Cheikh Daffé et un reportage de Amsatou Gano à suivre dans un instant. La journée mondiale du climat est célébrée chaque année le 8 décembre. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le grand public aux enjeux cruciaux du changement climatique et à la nécessité d'agir pour en limiter les effets. Les éclairages du géographe Daouda Thiandoum à suivre dans cette édition. Et pour les sports, la CAF et le comité local d'organisation ont présenté Assad, la mascotte officielle de la CAN 2025 qui se tiendra au Maroc. Inspiré du lion de l'Atlas, Assad incarne force, fierté et unité, des valeurs symboliques pour le continent africain. Nous parlerons également de l'actualité internationale. Voici le sommaire, le développement dans quelques instants. Rebonsoir, mesdames et messieurs, et merci de votre fidélité. Nous sommes lundi 8 décembre 2025. Démarrons l'édition du soir. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, Amadou Ba, a présidé ce lundi la première édition du Salon des marchés touristiques africains. La rencontre a comme invité d'honneur le Maroc et la Gambie. Lors de son allocution, le ministre a souligné que cet événement traduit la volonté du gouvernement sénégalais de renforcer la place de l'Afrique dans l'échiquier du tourisme mondial et de donner à notre continent une voix forte et crédible dans un secteur en mutation. Écoutons le ministre Amadou Ba au micro de Mansour Yassé et Boubacar. L'événement traduit la volonté du gouvernement du Sénégal de renforcer la place de l'Afrique dans l'échiquier du tourisme mondial et de donner à notre continent une voix forte et crédible dans un secteur en pleine mutation. L'Afrique, berceau de l'humanité, riche de ses patrimoines naturels et culturels, dispose de potentialités incomparables pour développer un tourisme diversifié et durable, capable de répondre aux attentes les plus variées des visiteurs. Pourtant, les leviers de ce secteur névralgique de l'économie mondiale sont encore largement gérés à partir de rencontres internationales organisées dans les marchés émetteurs. Nous y participons en présentant des images de nos destinations respectives avec tous les risques de distorsion et les coûts que cela génère pour nos économies relativement fragiles. Aujourd'hui, selon l'ONU Tourisme, l'Afrique connaît une croissance de 9% des arrivées internationales en 2025, contre une moyenne mondiale de 5%. Ce dynamisme témoigne d'un vent de renouveau qui souffle sur notre continent, à l'image de la vitalité de nos autres secteurs économiques. Mais ce dynamisme ne saurait être pleinement profitable à nos économies que si le développement du tourisme est le fruit de stratégies mûrement pensées par des acteurs conscients des réalités africaines. Amadou Ba, le ministre de la Culture et de l'Artisanat. Et puis, je vous le disais en titre, mesdames, messieurs, depuis le 6 décembre, une mesure de la Commission de régulation du secteur de l'énergie est entrée en vigueur, entraînant une baisse significative des produits de plusieurs produits pétroliers essentiels. Cette décision soulage de nombreux usagers, notamment les chauffeurs et les familles qui faisaient face depuis longtemps à une flambée des coûts. Un reportage de Amsatou Gano. Le prix du supercarburant, le gasoil, l'essence ordinaire, le gaz butane et certains produits pétroliers ont connu une baisse. La mesure est entrée en vigueur ce 6 décembre. Certains chauffeurs et gorgorlous poussent un ouf de soulagement.
Nous sommes très contents de la baisse des prix des produits pétroliers. Quand tu achètes 50 francs, on t'enlève même 5 francs, ça c'est bien. Et on a enlevé, je pense, 60 francs des prix. Donc c'est une très bonne chose. Ils ont beaucoup travaillé pour baisser les produits. Le supercarburant connaît une diminution notable, passant de 990 francs à 920 francs le litre, soit une baisse de 70 francs CFA. Le gasoil n'est pas en reste, son prix a aussi connu une baisse de 755 francs à 680 le litre, soit 75 francs de moins. Malgré cette réduction, certains chauffeurs de taxi estiment que la baisse reste insuffisante face à leurs dépenses quotidiennes. La baisse est peu. On a entendu que le Sénégal a du pétrole, donc on attendait que les prix soient 600 francs, mais vraiment c'est peu. Ils doivent encore baisser les prix. Les chauffeurs de bus qui avaient précédemment augmenté le prix des tickets en raison de la hausse des prix de l'essence et du gasoil maintiennent toujours les tarifs actuels malgré la baisse du carburant. Nous sommes des simples employés, c'est nos patrons qui doivent baisser les prix. C'est à eux de décider s'ils doivent baisser ou pas. Nous, on n'est que des employés, nous travaillons pour une entreprise. En ce qui concerne le gaz butane et l'électricité, des éléments essentiels pour les ménages, les pères de famille qui déploraient leurs coûts élevés expriment leur satisfaction à l'annonce de la nouvelle, espérant un allègement de leur budget familial. Cette baisse, c'est une bonne nouvelle pour les chefs de famille. Quand tu te lèves le matin, on te dit que le gaz est fini ou autre, c'est très difficile pour les pères de famille. L'État du Sénégal a officialisé ce 6 décembre dernier la baisse des prix du carburant et du gaz domestique, une baisse qui reconforte les ménages étant une demande sociale, mais la question de sa soutenabilité interroge vu le contexte de tension budgétaire que vit le pays. Selon Cheikh Daffé, économiste, il a été joint au téléphone par Abdoulaye Dieye. Ces réductions de coûts vont augmenter le pouvoir d'achat. Donc ça c'est un fait. Donc parce qu'ils ont augmenté leur capacité d'augmenter la consommation, qui peut pousser la consommation, et ça c'est un fait. Améliorant le pouvoir d'achat, donc les ménages vont se sentir heureux. Ça et aussi ça intervient, c'est à la suite logique. Que les promesses de campagne ou aussi le gouvernement dans une autre logique. Maintenant, pour les entreprises aussi, cette baisse, on sait que le pétrole, le carbone, ce sont des produits génériques, on l'utilise à plusieurs fins, donc, et ça entre. Et un des reproches que l'on attribue soit les coûts des facteurs, donc ça va faire baisser les coûts des facteurs de production pour les entreprises, donc ça va faire alors rendre les entreprises plus compétitives. Donc ça va renforcer alors la compétitivité des entreprises et des produits sénégalais sur le marché national comme sur le marché international, si cette mesure perdure et augmente cette tendance à long terme. Et aussi, ça peut avoir un effet d'entraînement dans l'économie, dans la mesure où ces produits, s'il y a ces baisses-là, donc ça va toucher pas mal de secteurs, et particulièrement le secteur du transport. Ça doit, ipso facto, ou bien à court terme, ces répercussions doivent se ressentir dans ces secteurs, et même dans l'agriculture. Mais il y a un petit paradoxe, parce que ça crée une lecture croisée dans la mesure où, en théorie économique, normalement, quand il y a un déficit prononcé, déficit budgétaire du Sénégal qui avoisine 13%, et l'État se démêle actuellement en faisant des endettements. On est dans une situation de crise de la dette, et donc il faut avoir des ressources pour pouvoir rembourser les prêts, c'est-à-dire le service de la dette et le remboursement de ces amortissements de ces dettes. Et l'État devrait, dans les normes, c'est-à-dire voir tout un financement endogène, avoir des recettes endogènes pour pouvoir gérer sa dette. La dette cachée, comme la dette en tout cas, qui dépasse les 100%, 120, 130, disons, avec le rebasing, on est revenu à des proportions beaucoup plus légères, 112, 118. En tout cas, on sait que ça a dépensé les 100 et 110 au-delà. Donc, du coup, la logique voudrait que l'État puise sur ces recettes-là pour pouvoir avoir engrangé pas mal de dettes pour pouvoir gérer sa dette. Mais quand on intervient dans ce sens-là, c'est courageux. Mais c'est des signaux pour voir que peut-être que c'est le soubassement, on a du pétrole maintenant qui produit le gaz, donc on a comment avoir les retombées de cette exploitation et de cette exportation de ces ressources, de ces hydrocarbures qui peuvent
les ménages vont commencer à le sentir. Je pense que ça peut être une grille d'analyse ou bien de lecture par rapport à cette baisse-là. Et puis, célébrer le 8 décembre chaque année, la journée mondiale du climat a été créée à l'initiative de plusieurs organisations non gouvernementales. Selon Daouda Thiandoum, géographe, le réchauffement de la planète a des effets sur l'environnement et sur les sociétés humaines, avec des effets sur la santé et la sécurité alimentaire. Il s'est exprimé au téléphone de Nélen Ndiaye. Cette journée mondiale du climat est célébrée chaque année le 8 décembre et dont l'objectif recherché était de sensibiliser le public aux effets néfastes du changement climatique et à l'urgence aussi d'agir pour en limiter les conséquences. Notre planète est en train de se réchauffer et ce réchauffement de la planète est dû en partie, n'est-ce pas, aux gaz, ce qu'on appelle au CO2, qui sont rejetés surtout par les hommes que nous sommes, qui brûlent, qui détruisent, si vous voulez, la couche d'ozone et permettant tout simplement à notre Terre d'être très vulnérable et d'être exposée pratiquement aux catastrophes, mais également des impacts sur la vie économique, des impacts également sur la vie des hommes tout simplement, des impacts également sur la biodiversité. Les effets sur l'environnement peuvent se manifester par des phénomènes météorologiques extrêmes, augmentation des canicules, mais également des sécheresses, des inondations, des tempêtes et des incendies de forêt. On peut avoir aussi pratiquement sur les sociétés humaines, la santé humaine qui se caractérise par une augmentation des maladies respiratoires, dues souvent aux pollutions de l'air, mais également on peut avoir aussi des propagations des maladies infectieuses qui peuvent aussi apparaître et des risques pour la santé mentale. On peut avoir aussi des effets sur la sécurité alimentaire. Il y a des pressions sur les rendements agricoles, notamment on peut avoir aussi des pressions sur la pêche qui entraînent quand même une augmentation de la faim, mais également de la malnutrition dans certaines parties du globe. Il s'agit de l'atténuation et de l'adaptation. Pour mieux appréhender ces deux types de catégories que je viens de citer, on peut citer pratiquement pour l'atténuation. Donc, je rappelle, il s'agit de réduire les émissions de CO2, de gaz à effet de serre. On peut noter pratiquement la transition énergétique. La transition énergétique, ce n'est rien d'autre que la promotion des énergies renouvelables. On peut mettre en place aussi des stratégies, ce qu'on appelle d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est tout simplement chercher à améliorer les bâtiments en termes d'isolation thermique. Et malgré les efforts de lutte contre l'immigration clandestine, des jeunes continuent à tenter l'aventure périleuse. C'est pourquoi à Tambacounda, la Fondation Rosa Luxembourg a décidé de renforcer la sensibilisation sur les conséquences de ce phénomène. L'État est invité à vulgariser les mécanismes et politiques d'accompagnement des jeunes. Modou Gueye, coordonnateur réseau pour une politique migratoire alternative, est au micro de Amadou Diallo. Nous sommes toujours dans la sensibilisation, puisque l'État fait des efforts. Les associations de la société civile font des efforts. Malgré tout, on constate que le phénomène est encore là. Donc nous sommes surtout dans le cadre de la sensibilisation, parce que ce n'est jamais suffisant de sensibiliser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est aujourd'hui à Tamba. Mais également, on essaie de discuter avec nos autorités pour leur demander de faire des pieds et des mains, pour essayer que les enfants restent ici et puissent réussir ici. Le TOC-FI, c'est bien possible, mais à condition que ces jeunes soient formés, à condition que ces jeunes soient accompagnés. L'État fait des efforts, mais également l'autre constat que l'on fait, et tout à l'heure on l'a dit dans les échanges, il y a des sites qui ont été aménagés, des projets qui ont été déroulés, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Que les jeunes, n'est-ce pas, refusent d'aller au niveau de ces projets. Et pourtant, ce qu'ils refusent d'aller faire pour le travail de la terre, c'est ce qu'ils vont aller faire du côté de l'Espagne dans le cadre de la migration circulaire. C'est-à-dire aller cueillir des fruits, participer au développement de notre pays, alors qu'ils avaient la possibilité de rester ici et de contribuer au développement socio-économique de notre nation. Donc nous leur demandons de voir ce que l'État a mis en place et s'ils peuvent s'y insérer et pouvoir rester ici et réussir. Alors tout à l'heure dans les échanges, les Tambacoundois l'ont dit. Ils disent que Tamba est une vieille terre de départ, ce que nous avons confirmé dans nos recherches. Maintenant, le pourquoi,
Tamba, comme on l'a dit dans les échanges, c'est une région vaste, c'est une région riche, mais qui jusque-là a été un peu oubliée dans les politiques de développement. À Thiès, plusieurs jeunes ont reçu ce dimanche leur attestation de fin de formation aux techniques de pavage dans le programme national de coordination productive et scolaire. Cette initiative portée par le ministre de la Microfinance et de l'économie solidaire vise à structurer les jeunes en unité économique autonome afin de faciliter leur insertion professionnelle immédiate. À ce propos, écoutons Ndaï Degen Sao, secrétaire général du ministère de la Microfinance et de l'économie solidaire. Être parmi vous aujourd'hui au nom de Monsieur le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, le docteur Alioune Dione, pour célébrer une étape importante, la remise des attestations aux jeunes ayant achevé avec succès la formation en technique de pavage dans le cadre du programme national de coopérative productive solidaire, CPS. Pour simple rappel, ce programme que vous voyez aujourd'hui se déployer à Thiès a débuté à Kébémer, qui était la zone pilote pour tester les modèles de CPS pavage. Cette activité que nous avons fait avec vous, c'est-à-dire cette formation, c'est une manière pour le ministère de vous rendre, vous jeunes, opérationnels, afin que vous puissiez prendre part activement au marché, aussi bien local, régional que national. Grâce à cette formation reçue, vous devez être immédiatement opérationnel. Une CPS structurée peut intervenir sur plusieurs chantiers, marchés publics, voiries urbaines, écoles, espaces publics ou contrats privés, contribuant ainsi de manière directe et mesurable à la création d'emplois décents à grande échelle. L'approche innovante, c'était de structurer les jeunes que vous êtes en coopérative, de vous transmettre des compétences techniques et immédiatement valorisables et de permettre de répondre efficacement aux besoins d'aménagement du territoire. À l'instant, parlons de l'actualité internationale à Cotonou. Le calme revient après une tentative de coup d'État avortée, tandis que 2 hauts gradés retenus en otage ont été libérés. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara entame un 4e mandat sous le signe de la stabilité au Proche-Orient. Benjamin Netanyahou annonce une nouvelle phase de la trêve à Gaza. Et en France, un rapport révèle que la cocaïne rapporte désormais davantage que le cannabis sur le marché des drogues illicites. L'essentiel de l'actualité internationale avec Ndaïfatou Diop. Bienvenue dans la page internationale. Au Bénin, le calme est revenu à Cotonou après la tentative de coup d'État du 7 décembre. 2 hauts gradés retenus en otage par les mutins ayant brièvement pris le contrôle de la télévision nationale ont été libérés 24 heures après leur enlèvement. Le président béninois a assuré que cette tentative de déstabilisation ne restera pas impunie, alors que les enquêtes se poursuivent pour retrouver les auteurs et leurs complices. En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a été investi pour un 4e mandat lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan. Main gauche posée sur la Constitution, il a prêté serment avant de recevoir le grand collier de l'ordre national. Face à une douzaine de chefs d'État africains, il a salué un vote qui, selon lui, traduit le choix de la stabilité dans une région marquée par de multiples défis sécuritaires. Au Proche-Orient, Benjamin Netanyahou affirme que la 2e phase de la trêve à Gaza pourrait être enclenchée très bientôt. Cette étape prévoit notamment le désarmement du Hamas et la démilitarisation de la bande de Gaza, une perspective qui intervient sur fond de tensions internes dans la hiérarchie militaire israélienne. Le Premier ministre doit aussi rencontrer le président américain Donald Trump dans les semaines à venir.
Et pour clore en France, enfin un rapport de l'OFTT révèle un basculement inédit. Le marché de la cocaïne génère désormais plus de revenus que celui du cannabis. La demande en stimulant, notamment cocaïne et MDMA, a fortement augmenté, portée par des usages festifs ou liés à la recherche de performance. Le marché total des drogues illicites est estimé à 6,8 milliards d'euros en 2023, soit 3 fois plus qu'en 2010. Ndeye Fatou Diop, pour les sports, une seule page. La Confédération africaine de football et le comité local d'organisation ont levé le voile sur Assad, la mascotte officielle de la Total Energy Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, inspirée du lion de l'Atlas, figure emblématique du royaume du Maroc et référence continentale. Assad tire son nom du mot arabe signifiant lion. Au-delà du symbole animal, il représente des valeurs chères au peuple africain, force, fierté, énergie et authenticité culturelle. Et mesdames, messieurs,